chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Alors, on va vous raconter l'histoire de ce client avec une Mini Cooper, hein, avec le moteur PSA que tout le monde connaît. Voilà, d'ici HD 110. Donc c'est l'histoire de ce client qui vient la semaine dernière pour un diagnostic. Problème de voyant moteur, l'anomalie moteur au tableau de bord qui s'allume. Et puis naturellement perte de puissance, etc. La première question qu'on lui pose, est-ce qu'il y a un bruit de soufflerie, un bruit d'air, etc. à l'accélération forte? Voilà. Parce que nous on sait très bien que voilà, les durites ils pètent et c'est exactement le cas. Puisque on a trouvé, bon le client entre temps avait mis du scotch. Il a dit que ça tiendrait pas, mais bref, voilà, une personne du 3e âge qui en fait qu'à sa tête. Et donc à l'intérieur, on avait donc une fissure par l'intérieur. Donc c'était pas évident de trouver puisqu'il a fallu mettre les mains comme ça pour trouver la fissure. Vous voyez, c'était vraiment par en dessous. Peu importe. Dès qu'on met le décalaminage, puisque le client nous avait demandé de lui faire un traitement à l'hydrogène, donc par habitude, on fait le diagnostic nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va accélérer 2-3 coups. Ensuite, on a entendu qu'il y avait de la suralimentation. L'outil diagnostic nous a permis de confirmer également ceci. Défaut consigne sur la pression de suralimentation. Ça nous a renvoyé clairement, tout à fait, très clairement sur un défaut de durite. Et comme on vous l'a dit, on a accéléré, on entendait le bruit de... Donc c'était clair, c'est évident. Donc ensuite on est venu faire le tour ici, puis une fois à un moment donné on a mis la main en dessous, on a bien eu la petite faille, enfin bref, voilà, la faille que l'on retrouve ici. Alors, voilà, juste ici en fait. Donc là c'est la partie qui est comme ça, voilà, simplement. Alors, le problème c'est que le client dans un premier temps avait été chez BMW, enfin chez Mini, peu importe, c'est la même chose, vous avez compris. Et ils ont recherché, ils ont fait un diagnostic, etc. Ils ont fait payer 200 € de diagnostic et ils n'ont pas trouvé la panne. Pire encore, le client, on vous l'a dit, par la suite il est venu chez nous, etc. On lui a fait le diagnostic, on lui a fait le traitement à l'hydrogène, traitement que nous avons poursuivi malgré la contre-indication, puisqu'on a expliqué au client que à partir du moment qu'il y a une faille au niveau de la suralimentation, on a un rapport stachiométrique du véhicule, hein, c'est-à-dire le mélange air-carburant qui va être défaillant. Du coup, ça sert pas grand-chose de faire un décalaminage. Il a souhaité continuer, poursuivre. J'ai envie de dire, ça fera quand même du bien pour les éléments internes moteur, quand même, malgré. Peu importe, le but c'est de dire que finalement on lui a pas facturé le diagnostic et on lui a fait le prix coûtant sur le décalaminage, le prix pour la jante féminine. Voilà. C'est-à-dire un prix moindre que le prix naturel. Le problème de BMW, c'est que non seulement ils n'ont pas trouvé le diagnostic, ils lui ont dit qu'il fallait changer le FAP. Donc là, on a déjà 2 points incohérents où on cherche systématiquement à surfacturer le client. Parce qu'en remplaçant le FAP, le pire, c'est ça, c'est que ça n'aurait pas résolu l'anomalie, puisque on était, vous l'avez compris, sur une anomalie liée à la durite qui était donc percée par le dessous ici, en surpression, puisque ici c'est la basse pression, le turbo ici on voit la pression, ça passe par ici, les durites, la grosse durite en plastique dur, et en dessous les changeurs, etc. pour revenir ici dans la culasse, voilà. Et le pire c'est la suite. Nous, dès qu'on a vu la durite, on lui a dit écoutez, ça c'est durite d'origine, on n'y aura pas accès avec notre fournisseur, donc ce que vous faites, rendez-vous chez Mini, vous allez commander la durite, vous lui montrez au magasinier, etc. Il vous commande la durite et puis voilà. Et là, voilà avec quoi il vient. Le client, 4 jours après, c'est-à-dire aujourd'hui, lundi, puisque c'était jeudi, ou mercredi, peu importe, il vient avec une durite, alors qu'on avait juste besoin de cette durite-là, il vient avec un kit durite complet. L'argument à prétexte, c'est de dire, ah ben, ça se détaille pas, etc., il faut le complet. Sauf que là, on a 230 € de durite quand même. Tout ça pour un bout de durite qui en vaut 40, hein, on est bien d'accord.
je laisse cela au conditionnel. Je dirais pas que voilà qu'on est dans un schéma d'arnaque au plus faible, c'est-à-dire à l'endroit des personnes du troisième âge, puisque là on a une personne qui a comme 70 ans, on est d'accord. Peu importe, on n'ira pas jusque là puisqu'on n'a pas la preuve encore qu'on pourrait faire des recherches pour voir vraiment, véritablement si la pièce là se détaille pas. Et le pire, c'est le client qui vient de nous le dire il y a, quand il nous a confié le vécu tout à l'heure, il nous a dit que, en fait, que si c'était pas la bonne durite, il ne pourrait pas la reprendre. Donc, là, ça nous a quand même sauvagement énervé, intrinsèquement énervé, il faut bien le dire, parce que je rappelle quand même que quand on est magasinier chez Mini, chez BMW, c'est son travail au magasinier d'aller rechercher la bonne durite. S'il se trompe, si effectivement il peut exister un problème de retour, peut-être que le magasinier va se faire taper sur les doigts parce qu'il se sera trompé, etc. Je sais pas la politique là-haut, si on pourrait potentiellement lui retenir sur son salaire la durée qui n'a pas été vendue, une perte, etc. Même si c'est légal, enfin on en a déjà vu d'autres, surtout s'agissant de cet employeur-là, peu importe, hein, on a travaillé pour lui, donc on sait de quoi on parle, peu importe. Toujours est-il que le client, lui, c'est pas son problème. Le client, lui, est intervenu auprès de Mini pour réclamer l'acquisition d'une durite pour remplacer celle défaillante sur son véhicule. Ça s'arrête là, il est client. Voilà, si le magasinier se trompe, il se trompe, c'est pas son problème. Et surtout, si le magasinier, c'est-à-dire si l'entreprise se trompe, c'est de son devoir, c'est de sa responsabilité que de reprendre la durite sans discuter une seule seconde. C'est la base. C'est la base. Et c'est pas au client d'en subir les conséquences et le préjudice subséquent. On est bien d'accord. Voilà. Pire encore, le dernier argument du magasinier, c'est de dire, ah sinon, il faudra faire une expertise. L'expertise, 125 €. Donc là, on est dans du prétexte inouï, d'une violence sans précédent, où on est prêt à tout et n'importe quoi pour encore surfacturer au motif de l'erreur du professionnel. C'est juste sensationnel. J'avais encore jamais vu ça. J'en apprends tous les jours, faut dire. Hein. On en a vu des bricoleurs du dimanche, et y compris chez les professionnels. D'ailleurs, à la limite, plus chez les pros que chez les particuliers. Mais là, un degré inédit de mauvaise foi, tel que celui-ci, mais c'est sans précédent. C'est exceptionnel. J'avais jamais vu ça. On va aller dire au client intentionnellement qu'il faudra qu'il paye 125 € pour que le magasinier puisse faire son travail qui relève de sa compétence et ce qu'il aurait dû d'ailleurs déjà faire initialement, c'est-à-dire depuis le départ. Mais c'est, j'avais encore jamais vu ça. Et on s'étonne que le consommateur n'a plus confiance dans leur garagiste. On s'étonne, faut pas s'étonner. Voilà la vérité. Donc en termes de satisfaction client, il y a encore du boulot côté Caravani distribution. Il y a encore du boulot. Il faudra déjà commencer par former correctement les responsables, ceux qui reçoivent évidemment le public, c'est-à-dire les clients, parce qu'il y a du boulot quand même. Hein. Voilà. En fait, quand c'est comme ça, il ne faut pas discuter une seule seconde. Le garagiste, le professionnel, le prestataire reprend la durite puisque c'est lui qui s'est trompé. Le client n'a rien demandé, n'a rien dit. Le prestataire est venu ouvrir le capot pour vérifier la durite. Donc à partir de là, s'il commet une erreur, c'est à lui et uniquement à lui d'en endosser la responsabilité, certainement pas au client. Et là, on a un prestataire qui, pour rechigner à la tâche des responsabilités, vient dire au client qu'il faudra payer 125 € en plus pour que lui-même, c'est-à-dire le prestataire, et techniquement, plus précisément, le salarié magasinier, puisse faire correctement son travail. Mais c'est franchement, ouais, je sais plus quoi faire. J'en ai entendu, hein. J'en ai vu des conneries. Mais là, en fait, on est vraiment dans l'identité de surfacturer, et encore plus. Ils en ont pensé. On a déjà eu des cas, mais scandaleux. Mais ils en ont toujours passé.
Ils sont pas capables de dire à un moment donné, putain, peut-être qu'il faut qu'on arrête nos conneries, on va aller, ce client-là, on va essayer de se le mettre dans la poche quand même, putain. Mais c'est une honte. Et après, on a des garagistes comme ça qui prétendent oser parler de satisfaction client. Non mais franchement, en faisant des vidéos juste pour noyer le poisson là, ou pour enfumer tout le monde sur les réseaux sociaux, mais c'est un scandale, franchement c'est un scandale. Je dis toujours, avant d'évoquer une idéologie comme celle qui est tellement importante pour nous, de la satisfaction client, mais il faut déjà que les actes suivent les paroles. Et c'est la base. Sinon le consommateur, lui, il peut pas vous prendre au sérieux. Voilà la vérité, j'en dirai pas plus. Donc on va s'arrêter là, puisque là on doit remplacer donc la durite. Ensuite on va faire un nettoyage FAP, parce que du coup le client a emmagasiné, enfin plutôt le moteur du véhicule du client, de la surpollution, forcément, hein, on vous l'a expliqué tout à l'heure, à cause du rapport stoichiométrique qui décroche. Donc on a un moteur qui est beaucoup plus riche. Donc qui dit plus riche dit plus de fumée noire, plus de particules carbone et forcément plus de pollution. Donc un bon nettoyage après le remplacement de la durite. C'est pour ça que j'ai indiqué au client d'aller la chercher le plus rapidement possible, rouler le moins possible avec le client pour éviter que la gangrène ne s'installe pas trop dans le filtre à particules et dans les éléments techniques et internes du moteur. Voilà, pour ne pas trop favoriser l'exagération dans le terme de la calamine et de l'encrassement du moteur. Voilà. Merci à tous. C'était donc DS Auto Transact Talange Réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Voilà, quels sont les chiffres. Le réel retour d'expérience consommateur, pas de faux avis clients, pas d'avis de la famille ou des copains ou de la sœur, de la tante. Ici, l'organe pour la médiation, obligatoire pour les professionnels. Ici, le grand prix qu'on a gagné sur la catégorie engagement satisfaction client au mois de mars, donc en 2022, il y a quelques mois. On a eu le deuxième prix, mais on méritait le premier prix. Et surtout ici, les jurisprudences sur les questions des principes fondamentaux de l'obligation, le droit des obligations, obligation de résultat, obligation de résultat atténué, obligation de moyens, obligation de moyens renforcés et cas de force majeure. Et ici la jurisprudence sur le principe des fournitures pièces clients, que nous n'acceptons pas, bien évidemment, vous l'avez compris. Merci à tous, la puissance plus que pro. Et à bientôt. Merci de nous faire confiance.